Hello les addicts. Oui, c'est la même tenue que la vidéo précédente parce que clairement là je suis en train d'enchaîner pour vous faire un max de vidéos en avance parce que sinon ça va être compliqué encore pendant le mois de juin, sachant que pendant le mois de mai vous avez eu un petit peu des trous parce que j'ai beau avoir du temps mais j'avais beaucoup de choses à faire. Bref, je vous tiens au courant je pense prochainement pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment je suis un petit peu très occupée en ce moment. Du coup, aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à la série qui est sortie par rapport à Grisha. Je vous avais fait tout un focus sur le Grishaverse de Lace Bardugo et du coup on était juste dans l'attente en fait de la série et je voulais reparler avec vous du coup de mon visionnage de la série. Je vous ai pas fait d'images par rapport à ça, mais un petit peu ce que j'ai ressenti pendant que je l'ai regardé et ensuite après avoir relu le premier tome de Six of Crows et le premier tome de Grisha. Parce que ça me paraissait important avant de faire cette vidéo de relire ces deux tomes là pour pouvoir faire la comparaison en fait entre les bouquins, la série et en parler comme il faut tout en étant très objectif puisque j'avais un peu tout qui était frais dans la tête. Donc on était resté sur le fait qu'on avait très peur quand même que la série soit mal faite entre guillemets parce que souvent on a quand même des surprises entre le fait que c'est mal adapté, que ça part en live par rapport à l'histoire principale, à l'histoire d'origine ou alors que les acteurs sont mal choisis ou ça peut être plein de choses, ça peut être le fait que la production soit pas bonne, que je sais pas, que ce soit une série fait au rabais ou des choses comme ça. Donc voilà, je voulais revoir avec vous un petit peu tout ça. Et clairement, après visionnage, j'ai été très très agréablement surprise parce que pour moi, ils ont fait un boulot de fou sur cette série, malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui soient en images de synthèse, en effets spéciaux et tout, je trouve que c'est super bien fait. Pour une série Netflix, ils ont quand même mis les moyens pour que ce soit bien fait et clairement ça fait du bien d'avoir une série bien faite sur cet univers parce que voilà, c'est un univers que j'adore, un univers assez riche et il fallait quand même y aller quoi. Donc ça se voit que Lace Bardugo était derrière la production et que elle a fait pour que ça se passe bien parce que sinon, je pense que ça aurait pu être beaucoup moins bien et là pour le coup j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que les auteurs étaient bien choisis, les acteurs étaient bien choisis, que... Enfin tous, hein. Après il y en a qui rentrent plus ou moins bien dans un personnage, mais moi je trouve qu'ils ont tous été bien choisis, sachant qu'on a des personnages de Six of Crows et on a les personnages de Grisha. Donc Grisha se passe avant Six of Crows, normalement, d'après l'histoire de base, et du coup après se passeront les King of Scars. Donc en fait ils ont quand même de la matière pour nous faire pas mal de saisons. Bref, la première saison fait 8 épisodes avec 10 épisodes d'1 heure. Et j'ai trouvé ça très bien, même si pour certaines petites choses, ça allait peut-être un poil vite. Mais voilà, avec 8 épisodes d'1 heure, c'était un peu compliqué de faire plus lent. Parce que Lace Bardugo nous a quand même habitués à des choses qui allaient plutôt lentement, avec beaucoup d'explications sur les ressentis des personnages, ces choses-là. Et pour ça, du coup, dans la série, ils sont allés un peu plus vite. Mais voilà, c'est pas négatif pour la compréhension non plus. Donc clairement, pour ça, j'ai pas eu aucun souci. Donc je vous disais que les personnages, moi j'avais adoré. Enfin, tous les acteurs ont été super bien choisis. Je vous dirais que dans les bouquins, Kaz, Inej était mes personnages préférés, mais dans la série, je dirais que c'est... J'espère, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'espère il nous est resté ce personnage parce qu'il est juste charismatique, marrant, et voilà, avec Milo, la petite chèvre, clairement c'est le truc qui a marqué la saison 1 de la série, donc c'est j'espère et Milo, la petite chèvre. Clairement, on est tous restés là-dessus et c'était les moments les plus drôles qu'on pouvait avoir dans cette saison 1. Après, ce qui m'a perturbée pour connaître l'histoire de base, c'est que du coup, là, ils nous ont mélangé les univers de Grisha et Six of Crows, sachant qu'à la base, ils ne sont pas du tout dans la même temporalité. Donc du coup, ça m'a un peu fait bizarre au début, je me suis dit comment ils vont faire pour arriver à les mettre dans la même temporalité finalement. Et donc du coup, j'ai regardé la série, je me suis laissée porter par la série, et ensuite j'ai relu les bouquins pour mieux comprendre comment Lace Bardugo s'était débrouillé pour que les personnages de ces deux temporalités se rencontrent finalement.
Et en fait ce qu'elle a fait c'est que, et c'est drôlement bien fait clairement, c'est que elle n'a pas dénaturé du tout l'histoire de Grisha. Mais alors pas du tout, pour l'avoir terminé hier Grisha, il n'y a aucun événement qui a été changé pour introduire les personnages de Six of Crows en fait, aucun. Mais clairement ce qu'elle a fait c'est que du coup elle a pris Grisha, on a toute l'histoire du tome 1 de Grisha, elle a mis certains événements où on va découvrir et ils vont se rencontrer les personnages de Six of Crows, mais ça ne dénature pas du tout l'histoire de base, sachant que du coup Grisha ça dénature pas, et que Six of Crows, ben, on découvre en fait comment la bande de Six of Crows va se mettre en place. Tout le passé en fait que les personnages ils ont, qu'on nous explique dans Six of Crows, tous ces événements-là vont être racontés et présentés. Si vous voulez, on va avoir la rencontre de Nina et de Mathias par exemple, qu'on a dans Six of Crows, mais au passé. Donc on sait que ça se passe avant Six of Crows, et du coup ils nous l'ont mis dans la même temporalité que Grisha. Et ça j'ai trouvé que c'était super bien joué. C'est pareil, normalement Alina, Mal ne rencontre pas les personnages de Six of Crows, mais là ils se rencontrent, mais ça ne dénature pas du tout l'histoire de base. Donc clairement, chapeau bas d'avoir fait ça, et de quand même nous avoir introduit tous les personnages. Ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Après relecture, je me suis dit franchement, ils ont fait un boulot de dingue tout en nous introduisant des choses qu'on nous dit dans Six of Crows au passé, mais que là on nous présente au présent en même temps que Grisha, mais qu'on dénature pas du tout les événements de Grisha, même si tous les personnages se rencontrent. Clairement, j'ai trouvé ça génial. Donc je dis chapeau bas, et j'ai très hâte de voir comment ils vont faire la suite, sachant que tous les événements de Six of Crows se passent après les Grisha, donc je ne sais pas du tout comment en fait ils vont faire pour continuer à faire évoluer les personnages de Six of Crows en même temps que les événements de Grisha, qui eux je pense vont rester les mêmes que dans la saga originale. Et du coup j'ai entamé le tome 2 pour voir un petit peu comment ça va continuer, parce qu'il y a certaines choses que je me souvenais pas du tout, notamment les dernières images qu'on a dans Shadow and Bones, donc la série. Donc je me suis dit bon, on va voir un petit peu comment ça se passait dans le tome 2 de Grisha, parce que je m'en souvenais pas, et là c'est bon, ça y est, ça revient après avoir lu le début, mais je vais continuer. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite de cette série, ça va être trop bien. Moi je vous la conseille à 100%, que ce soit les bouquins, la série, je trouve que tout est bien fait, même si on s'attendait pas forcément à ça, mais pour le coup c'est très bien fait. Donc voilà. J'avais trop peur que ce soit le contraire, et clairement c'est génial. Donc je vous les conseille à 100%. Commencez par les Grisha, ensuite les Six of Crows, et après King of Scars. Le tome 2 sort très bientôt. Voir quand je sortirai la vidéo, peut-être que King of Scars, le tome 2 sera déjà sorti. C'est sur un personnage que l'on va découvrir sûrement dans la prochaine saison de la série. Oui, normalement c'est ça. Et c'est centré sur ce personnage, mais il faut avoir quand même tout lu le reste. Donc clairement, moi je vous conseille cette saga à 3000%, 10 000%, enfin l'univers du Grishaverse c'est juste trop bien. Voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous conseille d'aller voir ma vidéo focus que j'avais faite juste avant la sortie de la série. Voilà, c'est tout. Je suis désolée pour ma voix cassée, je pense que j'ai pris froid ces derniers jours, avec la pluie, tout ça, le fait de sortir tous les jours pour aller promener mon chien et tout, même s'il pleuvait, donc clairement je pense que j'ai pris froid, donc je suis désolée pour ma voix toute cassée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série, ça m'intéresse aussi, si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, pourquoi. Voilà, on est là pour discuter, partager un max, donc n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires, et moi je vous dis bye bye, et à la prochaine vidéo, salut.